بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سندخل في المسألة 49 49e مسألة في قوله تعالى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا ولا ما فاتكم ولا ما أصابكم. Dans le sens où Allah Azza wa Jalla il dit qu'il vous a attribué de l'angoisse sur angoisse pour que vous ne soyez pas attristés pour ce qui pourrait vous échapper ou ce que vous n'avez pas atteint, c'est-à-dire comme butin. Al-Imran, verset 153. Et là, cette mas'ala, c'est la dernière mas'ala que l'on prend de cette sourate, Al-Imran. فقال المؤلف رحمه الله تعالى قوله تعالى فأثابكم غما بغم أي غما على غم يعني حزنا على حزن أو أثابكم غما بسبب غمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصيان أمره والمناسب لهذا الغم بحسب ما يسبق الذهن أن يقول لكي تحزنوا أما قوله لكي لا تحزنوا فهو مشكل لأن الغم سبب للحزن لا لعدمه. Donc il dit dans sa parole que Allah vous a donné de l'angoisse sur angoisse, c'est-à-dire de la tristesse sur tristesse. Ou alors, le fait qu'il vous a accordé de la tristesse, de l'angoisse, du fait que vous avez angoissé ou attristé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en lui désobéissant. Et le problème, c'est qu'à la base, qu'est-ce qui vient à l'esprit? C'est lorsqu'on vous dit que Allah vous a accordé de l'angoisse, vous a apporté de l'angoisse, cela amène à quoi? Pour que vous soyez attristés. Alors que le verset dit bien qu'il vous apporte de l'angoisse pour que vous ne soyez pas attristés. D'accord? L'angoisse est une cause de tristesse et non pas le contraire. Donc il dit la réponse c'est quoi? Al-jawab an hadha min awjuh. Il y a différentes façons de répondre à cela. Al-awwalu anna qawlahu likay la tahzanu muta'allaqun bi qawlihi ta'ala wa laqad afa ankum. وعليه فالمعنى أنه تعالى عفى عنكم لتكون حلاوة عفوه تزيل عنكم ما نالكم من غم القتل والجرح وفوات الغنيمة والظفر وجزع من إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله المشركون. Donc première réponse c'est qu'en fait sa parole afin que vous ne soyez pas attristés. En réalité, cette parole-là est liée à un verset précédent, et non pas ce qui apparaît dans le verset même, qui était la parole d'Allah dans le sens où il dit que Allah certes vous a pardonné, dans le verset 152, celui qui est avant celui-ci. Donc, le fait qu'Allah enlève la tristesse n'est pas lié au fait qu'il attribue de l'angoisse, mais c'est lié au verset précédent. C'est-à-dire que Allah leur a pardonné pour qu'ils aient la saveur de son pardon. D'accord? Et pour que cela enlève d'eux ce qu'ils ont subi comme tristesse pour cause du grand nombre de morts et de blessés. Ou du fait qu'il leur a échappé le butin. Ou le fait qu'ils ont été perturbés et effrayés lorsque les mushrikoun ont propagé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait été tué. Ça c'était à Uhud. Lorsque les archers ont désobéi. Donc ça c'est la première réponse, d'accord? Que le fait qu'ils ne soient pas attristés, c'est lié à un verset précédent. الوجه الثاني أن معنى الآية أنه تعالى غمكم هذا الغم لكي تتمرنوا على نوائب الدهر فلا يحصل لكم الحزن في المستقبل لأن من اعتاد الحوادث لا يؤثر عليه. Donc deuxième réponse, le sens c'est qu'en fait, Allah Azza wa Jal vous a attribué cette angoisse, cette tristesse, afin de vous renforcer et de vous entraîner pour ce qui va venir par la suite. C'est-à-dire celui qui aura connu une dureté à un moment, si ça se reproduit par la suite, elle lui paraîtra plus facile, car il a déjà goûté la chose.
Donc c'est en vue de quoi? D'entraînement. D'accord? Cela est en vue d'entraînement. Allah Azzawajal leur a fait goûter cette angoisse pour qu'à l'avenir, ils ne soient plus attristés lorsque cette même angoisse reviendrait. والوجه الثالث أن لا صلة وسيأتي الكلام على زيادتها بشواهده العربية إن شاء الله تعالى في الجمع بين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وقوله وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين. Troisième réponse, et celle qui est liée à la langue arabe, c'est que là, ici, likay la tahzanu, on appelle ça sila. C'est-à-dire, c'est une chose qui est rajoutée, mais qui n'a pas son sens apparent. Et il a dit ça, c'est une chose qui va venir lorsqu'il va parler du verset 1 de Surat al-Balad, quand il dit La uqsimu bi hadha al-balad. Lorsqu'il dit bien La uqsimu bi hadha al-balad, je jure par ce pays. Et également, il va apporter des shawahid, des choses de la langue arabe qui appuient que parfois, justement, dans la langue arabe, certaines choses sont rajoutées et leur sens n'est pas leur apparent. Non, mais dans le Coran, on appelle ça sila wa tawkid. Sila wa tawkid. Ta'adduban bil Coran, il ne faut pas qu'on dise qu'il y a dans le Coran, il y a des choses qui sont rajoutées, qui n'ont pas de sens. Non, on appelle ça sila wa tawkid. فهذا هو قول المؤلف في هذه المسألة والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.